Donc le sieur Béag ayant édifié cette chapelle en 1847, suite à un vœu et une guérison miraculeuse de sa fille, a voulu faire. Donc c'était en fait à l'époque, quand il l'a mise en place, il n'y avait aucune habitation aux alentours. À droite, à gauche, elle était seule, puis une pâture ou un champ derrière. Donc il existe quelques photographies aux cartes postales du village faites en 1900 qui montrent cette chapelle isolée. Cette chapelle ici, qui s'appelle Notre-Dame de la Confiance, édifiée par le sieur Béag en 1847, et disons qu'elle était entretenue par monsieur et madame Gobert, et puis vu leur grand âge, ils se désolaient de ne pouvoir ni refaire la peinture, mais il y avait des travaux bien plus importants de toiture et de réfection. Et puis là, la même chose, plusieurs bénévoles m'ont suivi. La municipalité s'est engagée à nous offrir les tuiles, puis d'autres se sont donnés. Quelques dons sont arrivés également providentiellement pour restaurer ce beau patrimoine de Flandre que nous ne pouvions perdre, bien sûr. Donc cette chapelle, après la Seconde Guerre mondiale, a subi quelques réfections, dont on a apposé un enduit, donc s'y est caché malheureusement les briques d'origine qui étaient jaunes. Et puis était apposé à l'époque, après-guerre, on a mis une plaque en français, Notre-Dame de la Confiance. Et nous avons souhaité revenir à quelque chose et une inscription en flamand, puisque nous sommes de culture flamande. Savoir que moi, dans mon enfance, tout le monde s'exprimait ici en langue flamande. Malheureusement, les jeunes générations l'ont perdu. Ça revient tout doucement. Et puis avec monsieur Danotte, avec Bernard, un ami qui passait là, on s'est dit il faut réfléchir à cette question et étudier et remettre cette inscription telle qu'elle devait l'être à l'époque. Donc le cachet de la chapelle, nous aurions bien aimé restituer et enlever cet enduit qui l'entoure, qui était apposé après la Seconde Guerre. On s'est aperçu qu'on allait faire plus de dégâts, donc on l'a laissé ainsi. Par contre, les tuiles monopole rouge, après-guerre, nous avons voulu remettre les tuiles vernissées flamandes, telles qu'elles devaient l'être avant-guerre. Donc on a pu, avec un coût supplémentaire, mais voilà, pour bien garder un cachet flamand à notre beau village de Flandre. Donc il y a eu beaucoup de bénévoles qui sont intervenus. Donc une dizaine et quelques entreprises du secteur, à côté SMI, entreprise de métallurgie qui a refait la grille d'origine qui est apposée et qui a enlevé les couches successives de peinture au plomb, etc. Sablé, la croix qui surplombe le haut, le pignon, et voilà, gratuitement. Voilà, c'est providentiel. D'autres entreprises sur Anscott qui nous ont donné la peinture, donc les établissements Vandal. Voilà, tout est venu à point. Okay. Maar het is alweer een keer van de groene bak, waar ik gewoon met mijn groene vullen hit, met mijn velo. En kom bij de kapel hier, Saint Francis en Jean-Marie, bij me de kapellen verschilden, verwaarden, om wel te zijn. En ik kan stoppen met mijn velo, en het zou wel zijn van een Vlaamse platen te kunnen doen op de schone kapellen dat je doet. En Francis zei, dan moet je niet, kan je dat beschikken voor mij? Ik zei, ja, wat vragen hè. En hoe is de naam van die kapellen? In het Frans, Notre-Dame de la Confiance. Ja, bon, maar ik ga geschreven met een netbrief van de Academie van de Vlaamse Talen. We vragen een president of voorzitter Jean-Paul Couchet dat mogelijk is. En dan zei ik van ja, je moet zeggen, zijn in teksten in Frans en we gaan dat vervlamsen. Vervlamsen het jaar van 1847. Bon, met de hulp van Philippe Simon, dat ik wel ken, heeft dat vervlamst. En ik, met de vervlamsing, kan gaan om een nieuw paneel te doen maken bij Laffernoeken. En die paneel zijn dat weer opgezet geweest van Francis. Francis en met zijn onkel, c'est ton oncle? Met zijn onkel zijn dat schoon opgezet. En nu, ik zie preus van het werk dat ze doen, ik zie Steve Bleden van de Vlaamse talen, dat mijn Vlaamse paneel zijn naar dat spoor. Ja.
het is misschien nog niet gedaan.